Salut les gens, petit vlog direction Prague. On est à l'aéroport avec mon chéri. On est à l'aéroport de Bruxelles et on va direction Prague dans quelques minutes. Notre vol est à 16h15. Il faut que je vous raconte un truc. On aurait pu avoir un vol à 22h et gagner 250 €. Au fait, on arrive. Il faut savoir que moi j'ai eu l'intelligence de nous enregistrer en amont. Du coup, on avait déjà nos numéros de place et tout. Mais la dame chez qui on passe pour s'enregistrer pour voir les billets, parce qu'il faut montrer le test Covid et tout ça, elle fait au fait. Pour 250 €, vous voulez partir plus tard? Au début, on s'est dit, mais c'est une blague. Mais au fait, le vol est plein. Le vol est plein et du coup, en fait, ils demandent à des gens s'ils veulent bien laisser leur place. On a réfléchi un petit peu parce que vu qu'on est étudiant, on s'est dit que ça pourrait nous rembourser notre voyage. Mais le truc, c'est que ça nous fait littéralement perdre une journée, toute une soirée complète et c'est pas ouf. Et après, non plus, on n'est pas des pauvres gens non plus. Du coup, on a refusé les 250 €. Mais dites-moi si vous aurez accepté ou non les 250 €. Là, juste avant de prendre notre avion, mon copain boire un petit café. Moi, je vais manger une petite gaufre et après, direction Prague. Salut les gens, on est bien arrivé à Prague et le voyage, on va dire, commence pas très bien parce que on a perdu une trentaine de minutes à cause d'un formulaire qu'il fallait remplir et on n'était pas du tout con qu'il fallait remplir un formulaire en arrivant à Prague. On pensait que notre vaccin allait suffire, mais non. Et on a perdu énormément de temps, le formulaire était pas clair, on a utilisé leurs ordi à eux qui étaient lents. Ça commence bien, du coup là on va prendre les transports en commun, bus plus métro et on va arriver tranquillement à notre hôtel avec un peu de retard. Et du coup voilà, je vous reprends quand on sera à l'hôtel posé. Transition, salle de bain, pas belle. La salle de bain, elle est affreuse. On est arrivé à notre hôtel, il est 20h, ça résonne. Petit home tour de l'endroit. La salle de bain, qui est immonde, elle est jaune, j'aime pas du tout. Mais la chambre est one the top, je vous montre tout ça. Du coup là c'est l'entrée, en face la salle de bain atrocement laide. Et puis ici nous avons la chambre, Guillaume dit bonjour. Et alors j'aime mon chéri, mais on n'a pas demandé d'avoir de lit... de place, c'est juste qu'ils nous ont donné une plus grande chambre que prévu et ça a l'air très confortable. Par contre la vue, vous allez être un peu déçus, c'est juste les bâtiments, mais les bâtiments de Prague sont très jolis, du coup ça nous pose pas de soucis. Et puis voilà, on est au Prague Season Hotel, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Ça nous revient vraiment pas cher du tout, l'hôtel pour nous deux ça revient à peu près à 65 € par personne en sachant qu'on reste 3 nuits. Et la taxe de la ville, c'est 5 € par jour. 5 € à peu près. Là, il est 20h, on va se préparer, se débarbouiller et on va aller au restaurant en espérant qu'il soit encore ouvert. Salut les gens, on est le samedi 4 septembre, toujours à Prague. Hier soir, du coup, on allait manger dans un petit restaurant style pub. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos et aussi le nom, car je ne sais pas parler tchèque et les noms sont un peu à la rallonge. Mais c'était délicieux, plat traditionnel tchèque, petit pub sympathique. Juste, on a remarqué avec mon copain, l'accueil... Et même c'est un peu partout et un peu froid. Bah montrez-vous un peu surpoli quand vous parlez avec eux pour qu'ils soient un peu plus à l'aise parce que sinon, de premiers abords avec les touristes,
Ils sont plutôt froids. Mais je pense que c'est de la mentalité d'ici, c'est pas le fait d'être mal poli ou autre, c'est juste comme ça. Et où on est allé manger, à côté du coup, vous avez vu, il y avait la maison dansante, qui est très jolie de nuit. On va peut-être voir si de journée on peut aller voir ce que ça donne, ou en début de soirée quand le soleil se couche, parce que la vue doit être magnifique, je pense. Et aujourd'hui, on va un petit peu se balader dans la vieille ville, voir l'horloge astronomique, passer devant le musée national. On ne sait pas si on va réussir à tout faire aujourd'hui, mais parce qu'on a pris un peu de retard sur notre emploi du temps. C'est ma faute, sorry. Et surtout, on a un peu traîné dans le lit parce que nos lits à l'hôtel sont très confortables, je vous avoue. De toute façon, je vous emmène avec moi tout le long de la journée. Je vous montrerai, je vous mets les adresses de partout où on va, les bons plans, etc., etc. Du coup, venez avec nous. Et avec lui aussi. À tout de suite. Que penses-tu de ce début de week-end romantique? Il est bientôt midi, j'ai faim. Sérieusement? Non, mais pour l'instant c'est chouette. En vrai, je trouve que la ville elle est grave mimi. D'un point de vue architecture, il y a grave du cachet. Et pas forcément que dans les endroits touristiques. Ouais, j'avoue. C'est une architecture de ouf. C'est ça. Par contre, on n'est pas trop dépaysé parce que ça ressemble beaucoup à l'Allemagne. Ouais, j'avoue. Ça ressemble énormément à l'Allemagne même. C'est ça. Mais l'Allemagne, c'est chouette. Ouais, mais Prague c'est mieux. On sort du café Chloé, j'ai fait mes meilleures photos pour Instagram, hein, je vous les mets là. Vive Léna du montage. Mais par contre, il faut qu'on vous raconte. Le café Chloé, c'est un peu un endroit instagrammable de filles qui veulent faire des belles photos, c'est tout rose et tout. Et à côté de nous, il y avait un groupe d'Allemands déchirés. En fait, il faut savoir que c'est une entrée d'hôtel. Donc il y a des gens en fait qui sortent de l'hôtel. Et en fait, l'arrière-cour, non la cour, oui. La cour du café en fait c'est l'entrée de l'hôtel. Donc il y a des gens qui viennent et qui partent. Et ce qui se passe c'est qu'on avait un groupe d'Allemands complètement beurrés. Ils étaient en lendemain de soirée. Donc, mais on précise quand même qu'ils ont repris des verres d'alcool. Oui, c'est important. Parce que le meilleur moyen de sortir de la gueule de bois, c'est de continuer à boire. C'était aberrant, mais ça nous a fait un peu rire, mais on était un peu gênés, surtout quand on prenait des photos. Oui, c'était pas trop relou, donc ça va. Oui, mais c'était très drôle, surtout dans ce genre d'endroit. Maintenant, on se dirige à la synagogue espagnole, dans le quartier juif, où il y aura le cimetière aussi à voir. Et bon, c'est pas. J'ai l'impression de raconter un truc grave triste là. Bon, là, on va avoir un cimetière. On va avoir un cimetière. Non, là, en fait, le quartier juif, c'est vraiment un quartier à voir à Prague. Du coup, on y va. Ah oui, et les cafés Chloé. Alors, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, parce qu'il y a un côté un peu instagrammable, bobo. Mais ça reste moins cher que les cafés chez nous en France, Belgique. On en a eu pour grosso modo 7 balles pour une limonade maison et un flat white. Un flat white, ouais. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure et rendez-vous au quartier juif. La synagogue est fermée, on est samedi, c'est jour du Shabbat, on est totalement débiles. C'est pas grave, on y retournera demain. Du coup là on va aller manger parce qu'on meurt de faim. A tout de suite. On a fini de manger de nouveau nourriture traditionnelle dans un petit pub. Honnêtement, c'est les meilleurs bons plans pour aller manger, c'est dans ce genre d'endroit. Et nous sommes allés au Pont Charles, mais il fait beau. C'est un samedi après-midi. Je pense que vous voyez derrière moi qu'il y a
énormément de monde. On va quand même regarder, je suis sûre que ça va être très joli. Et de l'autre côté du pont, ça a l'air magnifique. Du coup, on va traverser, je vais vous montrer des belles images et à tout de suite. Vous devriez arrêter de vous dire à tout de suite, vous savez très bien qu'on va se voir tout à l'heure. Bisous bisous. Alors on a traversé le pont Charles, j'ai pas trop de plans parce qu'il y avait énormément de monde et on a de la chance, il fait beau, mais je mourais de chaud avec les vestes, les sacs, la caméra. C'était pas possible. Et du coup on traverse le pont, qui est magnifique, et là on est devant le mur John Lennon où j'ai pris mes meilleures photos Insta. Une photo là, waouh, je suis trop belle. Et ce mur est voilà, plein de tags, on peut écrire des petits mots d'amour et de paix. Il est super mimi. Et maintenant, on va continuer la suite de notre séjour. Petit plan de 5 secondes pour vous dire Cocorico, on est devant l'ambassade de France. On est au château de Prague, précisément dans les douves du château, la partie gratuite. Il fait super beau, il y a pas mal de monde et honnêtement, le château est très joli, il y a vraiment plein de jolies choses à voir et l'architecture, je pense qu'on va le répéter tout le long de ce vlog, l'architecture à Prague est vraiment très jolie. Je vous laisse avec ces plans du château et après on va se balader dans les rues de Prague, tout simplement. Du coup, on a fini notre petite visite du château, des douves. Juste point négatif, au fait, il y a énormément d'extras. Par exemple, il y avait une rue qui s'appelle la rue Eldor qu'on voulait faire. Et en fait, elle est payante, mais ça, c'est genre un peu la surprise. Et si on veut payer pour aller voir, on peut pas juste payer pour aller voir cet endroit, on est obligé de payer pour tous les extras du château. Mais sinon, c'est super beau. Vous avez pu voir, il y a une vue magnifique de où on est. Là, on va descendre et on va voir un peu ce qu'on va faire. On va un peu improviser. Du coup, voilà. C'est l'heure du goûter et on va manger une spécialité tchèque. Alors ça s'appelle, je sais plus, je vous mettrai le nom juste en dessous. Moi j'appelle ça un gnigi et c'est un trou. C'est une brioche avec un trou. Moi j'ai pris aux amandes, mon chéri il a pris cinnamon à la cannelle. On va goûter ça pour voir si c'est bon, mais je pense pas que ça soit mauvais. Ça a l'air juste très aérien. Ça commence déjà, je sais pas par où le manger. C'est du pain de mie quoi. Non, c'est bon, on dirait les cinnamon rolls mais avec un gros trou. C'est très sucré. Heureusement qu'on n'a pas pris de topping genre chocolat, des trucs comme ça. Moi j'ai aux amandes et c'est vachement bon. Et maintenant mon chéri va vous goûter devant vous celui à la cannelle. En vrai je me sens mal parce que je me suis pas lavé les mains. On me fait penser à un mélange entre du pain perdu et un beignet. Exactement, il y a un côté pain perdu je trouve. En fait c'est bon, mais c'est pas genre surprenant tu vois. Genre ayant l'habitude des pâtisseries allemandes, c'est genre grosso merdo la même chose quoi. Au final c'est bon, mais c'est pas impressionnant. Mais c'est très bon et là on va prendre notre goûter. Il a pris une limonade, j'ai pris un chai latte glacé et on vous dit à tout à l'heure. Transition hôtel, oula ça résonne un peu, je vais juste me décaler. Du coup on est rentré après notre balade, on était un peu crevé, on a pris une bonne petite douche. Et là maintenant je vais au resto, je vous emmène avec moi. En fait non.